أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فإن الصالحين يدركون أن نعم الله عز وجل قد تزول، لذلك فإنهم يحرصون على فعل أسباب حفظها، وحفظ النعم إنما يكون بشكرها، والشكر يبدأ أولا بمعرفة هذه النعم. Donc les gens pieux, ils sont conscients que les bienfaits d'Allah peuvent disparaître. Et c'est pourquoi les gens pieux, ils vont accomplir les actions qui vont permettre de préserver ces bienfaits et de les maintenir. Et le moyen le plus efficace pour préserver les bienfaits et pour les faire durer, c'est la reconnaissance. C'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de ses bienfaits. Et la reconnaissance, elle doit passer par justement l'identification de ces bienfaits. Car un bienfait qui n'est pas identifié, généralement c'est un bienfait qui n'est pas remercié. Parce que s'il n'est pas identifié, tu vivras dans l'insouciance. Et aujourd'hui, nous allons parler de deux bienfaits très importants. Ni'matan 'azimatan. Huma min a'zami wa ajalli ni'ami ba'da al-iman. Deux grands bienfaits, c'est les bienfaits les plus importants après les bienfaits de la foi. C'est le bienfait du temps libre et le bienfait de la santé. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé ces deux bienfaits-là. Et il nous a informé que la plupart des gens sont ingrats et ils ne sont pas reconnaissants. Dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, il dit alayhi salatu wassalam: ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Il y a deux bienfaits dont la plupart des gens n'utilisent pas à bon escient. C'est le bienfait de la santé et du temps libre. Ni'matan maghboun fihima kathirun minan nas. Beaucoup de gens sont trompés, beaucoup de gens sont insouciants, n'utilisent pas à bon escient ces deux bienfaits-là. As-sihhatu wal faragh. La santé et le temps libre. Ibn al-Jawzi, lorsqu'il fait le commentaire de ce hadith, il nous dit parce que l'homme, il peut être en bonne santé, donc il est en mesure de faire le bien, mais il n'a pas le temps. Il est occupé par le travail, par l'école. Il peut avoir le temps libre, il a du temps libre, mais il n'a pas la santé. Il n'a pas la santé. Et également, celui-là, il ne peut pas œuvrer. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne la santé et le temps libre et que tu n'agis pas en conséquence, tu es marboun. Vraiment, tu as gâché un bienfait énorme qu'Allah Azza wa Jalla t'a donné. Al-ghabn dans l'arabe, on l'utilise pour le commerçant qui se fait tromper. Et vous savez que chaque humain sur terre est un commerçant. Chacun parmi nous
Nous sommes des commerçants. Nous sommes dans un commerce avec qui? Avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque commerçant, comme vous le savez, il a un ra's mal, un capital d'investissement. Chacun parmi nous est un commerçant et notre capital, c'est quoi? C'est notre temps. C'est chaque respiration qu'on respire. C'est notre capital. C'est pourquoi un musulman est un être qui considère le temps énormément. Toute notre religion, elle est là pour nous inviter à considérer le temps et à lui donner son importance. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que toutes les œuvres d'adoration que nous faisons sont liées au temps. Nos journées sont rythmées par les prières. Et la prière, subhanallah, comme Allah il nous dit, inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta, elle a des temps fixes. Il y a un temps méritoire. Il y a un temps de choix. Il y a un temps de nécessité. Par exemple, on vient de faire la prière de l'Asr. La prière de l'Asr, il y a un temps où on peut prier. Si on prie l'Asr 2 minutes avant l'adhan, notre Asr il n'est pas accepté. C'est à la minute près. Dès que l'heure du Asr rentre, là tu peux le faire. Et quand l'heure du Asr rentre également, il y a un temps de choix. Un temps de choix, ça veut dire, tu peux prier l'Asr à 18h11, tu peux le faire à 18h30, tu peux le faire à 19h, tu peux le faire à 20h. Tout ça, c'est ton choix, tu as le droit. Mais la meilleure prière, c'est celle que tu vas faire au début de son temps. Quand on a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelles sont les actions les plus aimées auprès d'Allah? Il a dit as-salatu fi awwali waqtiha, la prière au début de son temps. La prière au début de son temps. Vous voyez? Il y a un temps de nécessité. C'est-à-dire il y a un temps du Asr, seules les personnes qui sont dans un cas de nécessité peuvent le faire. Il est estimé à peu près à, ça dépend des saisons, mais à peu près à 40 minutes avant le Maghreb. Quand il reste 40 minutes pour le Maghreb, celui qui prie l'Asr dans cette tranche horaire, c'est quelqu'un qui le fait parce qu'il n'a pas eu le choix. On appelle ça waqtu darura. Pareil pour le Isha. Le Isha jusqu'à la moitié de la nuit, c'est un waqt ikhtiyar, un waqt de choix. Après minuit, c'est un waqt darura. Celui qui fait l'Isha après la moitié de la nuit, c'est parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Et donc ces prières-là, subhanallah, elles sont rythmées par le temps. C'est-à-dire c'est un ilm, une science. Comment le musulman il est conscient des horaires de la prière. Zakat, elle a un temps. Ta zakat, elle arrive à terme. Tu ne peux pas dire le mois prochain je pars au bled, je la donnerai le mois prochain. Tu es pécheur parce que tu as retardé ta zakat d'un mois. De quel droit tu retardes ta zakat? Le hajj, il a un temps. Quelqu'un ne peut pas aller faire le hajj maintenant. Le hajj il commence le 8 de Dhul Hijjah, Arafat c'est le 9. Tu ne peux pas faire Arafat avant, tu ne peux pas le faire après. Regardez même le mariage. Quand on fait le mariage, il y a un temps à respecter. Le divorce, il y a un temps. Il y a une idda, période de viduité qu'il faut attendre. Subhanallah, toute notre vie, elle est liée au temps. Même quand on vend, il y a aussi le temps. Quand est-ce qu'on peut annuler une vente? Al-bayyi'an bil-khiyar ma lam yatafarraqa. Donc ce temps-là, il est très important. Et il est tellement important que Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par le temps. Dans plusieurs versets. Allah il dit wal asr, innal insana lafi khusr, il jure par le temps. Il a juré par plusieurs parties du temps. Wash shamsi wa duhaha, par le soleil, wal layli idha yaghsha, par la nuit, wad duha. Donc vous voyez, tout ça c'est pour nous rappeler l'importance du temps. Le temps il est important parce que c'est dans le temps que tout a eu lieu. Et le temps il est déterminant. Comme il a dit un homme de science, quelqu'un il peut vivre 1000 ans dans l'égarement, dans le péché. 1000 ans. Il a passé 1000 ans de sa vie dans l'égarement.
ثم تاب وأناب. Puis il se repent et il revient vers Allah Azza wa Jal. Et il a une belle fin. C'est-à-dire, il meurt sur la foi et sur la droiture. Sa demeure sera quoi? Elle sera le paradis pour l'éternité. Le paradis pour l'éternité. Et ce bout de temps qu'il a passé dans la foi, dans le repentir, va suffire pour effacer 1000 ans de sa vie qu'il a passé dans le péché, dans l'égarement. Regardez la valeur du temps. Un bout de temps, une partie minime du temps qu'il aura consacré dans Tawbah et dans l'amal al-salih, dans les actions pieuses, suffiront à transformer les 1000 ans de péché en bonne action. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. C'est pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le faragh, le temps libre, beaucoup de gens le négligent. Pourtant, subhanallah, c'est un cadeau d'Allah. Et pourquoi parler du temps libre maintenant? Parce que comme vous le savez, la plupart des gens sont en vacances ou ils seront bientôt en vacances. Et en tant que croyant, justement, toujours, on doit planifier. Le croyant, le musulman, il est constamment dans la réflexion. Al-mu'min kayyis. C'est quelqu'un de sensé et d'intelligent. Donc lorsqu'on a une période comme ça aussi importante, qui sont les vacances, surtout pour les jeunes, tu as au moins 2 mois où tu es en vacances, il doit y avoir une préparation. On ne doit pas comme ça passer les vacances d'une manière aléatoire. On ne sait pas ce qu'on va faire demain, on n'a pas fixé des objectifs, on n'a pas priorisé nos tâches, on ne s'est pas protégé des divertissements. Parce que si on ne se protège pas du divertissement, le divertissement, il va nous tuer. Il va nous tuer si on ne sait pas se contrôler. Durant les vacances, il y a des personnes, il y a certains jeunes qui jouent à la play pendant 10 heures par jour. 10 heures. Des vraies heures. Du matin jusqu'au soir, il n'arrête pas. Ça, c'est dangereux pour sa santé. C'est dangereux pour sa vie sociale. C'est dangereux surtout pour sa religion. Si on ne sait pas se protéger du le divertissement, c'est l'ennemi numéro 1. Donc, est-ce qu'on a pensé à se protéger, justement? Et ça passe par l'organisation de notre temps. Et qu'on soit conscient que ce temps-là, on ne peut pas le rattraper. Il ne se rattrape pas le temps. Ibn Mas'ud, il dit « Je n'ai pas regretté d'une chose comme d'une journée qui est passée, sans que ma science elle a augmenté, alors que ma vie elle a diminué. » Là, il est conscient, subhanallah. Il est conscient qu'une journée qui passe, c'est une partie en moins dans ta vie. C'est pourquoi Al-Hassan al-Basri a fait une exhortation. Il a dit « Ya ibn Adam, innama anta ayyam » Ô fils d'Adam, en vérité, tu es constitué de plusieurs jours. À chaque fois qu'un jour part, une partie de toi a disparu. En fait, toi, tu es ayyam, tu es des jours. Chaque jour qui part, une partie de toi a disparu. Mais est-ce que vraiment on est conscient de ça? Regardez si, lorsque on se rend compte qu'on a perdu un billet de 50 € ou on perd notre téléphone portable. Vous avez vu comment on regrette? Tu perds ton téléphone, un téléphone qui coûte cher. On a des regrets. Subhanallah. Est-ce qu'on a des regrets? Est-ce qu'on ressent la même chose quand on s'aperçoit que notre temps a été gâché? Qu'on a perdu des heures, voire des jours, voire des semaines, voire des années dans des futilités, dans du n'importe quoi. Perdre son temps, c'est tellement grave que le grand savant Ibn al-Qayyim nous dit perdre son temps, c'est pire que la mort. Parce que mourir, ça te coupe de la dunya. Tandis que perdre son temps, ça te coupe d'Allah. Tu es coupé d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'oisiveté est mère de tous les vices.
Celui qui perd son temps et qui n'a pas d'objectif dans la vie, il devient une personne vulnérable à tous les vices. D'ailleurs, regardez, la période d'été, c'est la période où il y a le plus de bêtises de la part essentiellement des jeunes. Tous les morts sur les routes à cause de la drogue, de l'alcool, toutes les agressions, les vols, les harcèlements, les viols, ils ont lieu quand? Ils augmentent en été, pendant les vacances. Regardez dans nos quartiers, dans nos cités. Quand est-ce que, on va dire, les gens font preuve d'agressivité, on fait n'importe quoi à des heures tardives. C'est souvent en été. L'hiver, on est épargné parce qu'ils ont l'école, ils ont le travail. Mais regardez en été. Tout ça pourquoi? Parce que les parents n'ont pas été responsables. Ils n'ont pas su occuper leurs enfants. Ils n'ont pas su éduquer leurs enfants, à apprendre à considérer le temps. D'accord, tu es en vacances, d'accord, tu vas te reposer un peu plus que d'habitude, mais les vacances, ça ne veut pas dire que tu ne fais rien. Ça n'existe pas dans la vie d'un musulman de ne rien faire. Le repos, c'est au paradis. Tant que tu es dans cette vie d'ici-bas, tu dois constamment être en action. Et être constamment en action, c'est dans ton intérêt. Parce que quand tu ne fais rien, comme j'ai dit tout à l'heure, tu deviens vulnérable. Shaitan, il va t'attaquer avec des waswas, avec des insufflations diaboliques. Il va te faire douter. Il va embellir le haram. Il va t'attrister. Et toi, tu vas l'écouter parce que tu ne fais rien. Tu ne fais rien, donc tu écoutes. Tastarsil ma'al wasawis. Et c'est pas en ton avantage. Et si tu veux vraiment savoir quelle est la valeur du temps, regarde comment les grands de l'histoire ont préservé leur temps. Lis dans la biographie des grands savants, des grands pieux, comment ces gens-là préservaient leur temps, comment ils géraient leur temps. On a un savant contemporain qui se nomme Cheikh Abdel Fattah Abou Rouda. Il a écrit un livre qui est en langue arabe magnifique, qu'il a intitulé Qimatu Zaman 'inda al-ulama. La valeur du temps chez les savants. Qimatu Zaman 'inda al-ulama. La valeur du temps chez les savants. Et dans ce livre-là, il va citer plusieurs biographies et plusieurs récits d'illustres savants. Il va nous montrer comment ces gens-là, subhanallah, ils considéraient chaque instant de leur vie. Et ils ne supportaient pas perdre leur temps. Parmi les récits qu'il nous cite, celui de Jamal ad-Din al-Qasimi. Ce savant-là, malgré qu'il a vécu peu, mais subhanallah, il a produit énormément d'ouvrages. Il a fait énormément de choses dans sa vie. On raconte parfois, quand il passait à côté de gens qui le connaissaient, on lui dit « Mais pourquoi tu restes jamais avec nous ?» Et à chaque fois, ils étaient assis au café, ils buvaient leur café, ils discutaient. On lui dit « Mais pourquoi tu restes pas avec nous? À chaque fois tu passes, tu t'arrêtes pas, juste tu nous salues, reste avec nous. » Et Jamal ad-Din al-Qasimi, il va lui donner une réponse étonnante. Il va lui dire « Est-ce que tu peux arrêter le soleil ?» L'homme, il lui dit « Non. » Il lui dit « Alors je ne peux pas rester avec toi. Je ne peux pas rester avec toi. » Regarde, subhanallah, comment il considérait le temps. Regardez l'imam al-Nawawi. Nawawi, on le connaît tous. Il n'y a pas une mosquée où il n'y a pas le livre Riyad al-Salihin, le jardin des vertus. Pourtant, Nawawi, il est mort à 45 ans. Nawawi, rahimahullah, dans sa biographie également, on raconte comment il était assidu et strict dans son temps. Il avait 12 leçons par jour. Et pendant 2 ans, il ne dormait pas. Son élève, il disait, il ne dormait pas. Quand il était fatigué, il s'allongeait un peu sur ses livres, puis il se réveillait. Et il continuait à travailler, il continuait à étudier. Alors regarde, on sait peu de temps tout ce qu'ils ont produit. Donc un dominateur commun, si bien il y a un facteur commun entre tous les grands esprits de notre histoire, c'est que c'était des gens qui savaient valoriser le temps.
ils savaient organiser leur temps. Donc c'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette vie qui est chère et qui est importante. On doit la considérer. Un poète disait وَالْوَقْتُ مِنْ أَنْفَسِ مَا عُنِيتَ بِحِفْظِهِ وَأَرَاهُ أَسْهَلَ مَا عَلَيْكَ يَضِعُ. C'est-à-dire, c'est paradoxal. Le temps, c'est la chose, on va dire, que tu cherches le plus à protéger. La preuve, c'est que dès que tu tombes malade, tu cours vers le médecin. Quand on te dit que quelqu'un qui a ton âge, il est mort, tu commences à avoir peur. On te dit que quelqu'un de ta famille, il a été touché de telle maladie, tu as peur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas envie de mourir. Tu n'as pas envie de mourir. Mais en même temps, tu n'es pas assidu à ton temps. Donc c'est contradictoire. C'est-à-dire que tu es là, tu fais tout pour rester vivant, pour rester en vie. Tu es prêt à donner ton argent, tu es prêt à tout faire. Mais en même temps, ce temps-là, tu ne lui donnes aucune importance. Tu le distribues gratuitement. Vous imaginez quelqu'un qui travaille dur pour gagner de l'argent, et une fois qu'il reçoit son salaire, il le distribue comme ça, à n'importe qui. Et nous, regardez, subhanallah, notre temps, on le donne à des gens, voire même peut-être on les aime même pas. On passe des heures devant Internet, des vidéos à regarder. C'est-à-dire, la personne qu'on regarde là, on est en train de lui donner notre temps. Est-ce qu'il est en train de nous donner des choses utiles qui vont nous servir dans notre vie? Soit il va m'apprendre une science que je ne connais pas, il va m'apprendre à manger équilibré, il va m'apprendre quelque chose qui va être bénéfique, ou soit encore mieux s'il m'apprend ma religion. Ou est-ce que cette personne-là, il ne va rien m'apprendre, je vais juste perdre mon temps, il dit n'importe quoi, il raconte des choses qui ne servent à rien. Ou peut-être même, il va m'apprendre des choses qui vont me nuire. Il va mettre des doutes dans ma religion. Il va me rendre beau le haram. Il va me rendre laid le halal. Est-ce que vraiment on est conscient de ça? C'est pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit ni'matan maghbounun fihima kathirun nas as-sihha wal faragh, le temps libre. Donc ce temps, on doit être toujours conscient que c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit le valoriser. Et on doit s'efforcer à le préserver, à le protéger. Et à faire des choses intéressantes dans notre vie. Ibn Wahb, rahmatullah alayhi, disait chacun parmi nous, il devrait avoir 4 moments dans la journée. Chaque journée, il y a 4 temps qu'il doit partager. Il dit, la première partie, il doit avoir un temps de conversation entre lui et Allah. Tous les jours. Un temps de conversation entre toi et Allah. Un temps où tu es isolé des hommes. Il n'y a personne avec toi. Ni portable, ni télé, personne. Toi et Allah. Avec quoi tu vas converser avec Allah? La meilleure chose, le Coran, bien évidemment. La meilleure conversation qu'on pourrait avoir avec notre Seigneur, c'est le Coran. Un sahabi, Abdullah ibn Arat, il dit taqarrab ila Allah bima istata'at. Rapproche-toi d'Allah par ce que tu peux. Walan tastati'a an tataqarraba ilayhi bi shay'in ahabba ilayhi min kalamihi. Et sache que tu ne pourras pas te rapprocher d'Allah d'une chose plus aimée que sa parole. Kalam Allah. والكلام الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. Le Coran, cette parole, quand tu la récites, c'est comme si que tu discutais avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais également, ça peut avoir lieu avec le dhikr. Tu peux t'asseoir quelque part et évoquer Allah, exprimer la grandeur d'Allah. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit man qala subhanallahi al-azim wa bihamdihi ghurisat lahu nakhla fil jannah. Celui qui dit subhanallahi al-azim wa bihamdihi,
un palmier au paradis est branché pour lui, est planté pour lui. Un palmier au paradis, il est planté pour lui. Subhanallah wa bihamdihi marra. Ibn al-Jawzi, quand il a cité ce hadith, il a dit La tanzur kam min nakhlatin gharasta, walakin unzur kam min nakhlatin fatatka. Ne regarde pas combien de palmiers tu as plantés, mais regarde plutôt combien de palmiers tu as manqué. Donc ça, c'est la première heure. Un temps entre nous et Allah Azza wa Jal. Waqtun yunaji fihi rabbah. Deuxièmement, on doit avoir un temps pour se faire la critique. Nuhasibu anfusana. On se critique. On se fait une introspection. Parce qu'on n'est pas parfait, on fait des erreurs. Et c'est important de se remettre en question. De penser, qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait. Je me remets en question. Troisièmement, il dit un temps que tu réserves avec tes frères pour parler de religion, pour se faire le rappel. Parce que les assises de rappel, elles sont importantes, vous savez. Même si on a de la science, même si on connaît plein de choses, même si ce que je dis, tu le sais, ça reste un rappel. Et le rappel est profité toujours aux croyants. Tu sais, parfois, il y a des gens, ils se sont repentis, ils ont entendu une phrase. Cette phrase-là, elle a été un déclic. Il a commencé à faire la prière. Il est parti faire le hajj. Moi, je connais un monsieur, il m'a dit un jour, j'ai entendu un imam y parler, il a cité un athar de Omar. Il a dit, celui qui a de l'argent et qui a la santé et qui ne va pas faire le hajj, qu'il meurt juif ou chrétien. فَلْيَمُتْ يَهُودِي وَلَا نَصْرَانِي. Il m'a dit, quand j'ai entendu ça, ça m'a choqué. Je suis parti réserver mon billet pour aller au hajj. Alors cette personne-là, tu vois, quand il a dit cette parole-là, peut-être qu'il ne s'est pas rendu compte l'effet que ça a fait sur lui. Lui, il a cité ce athar. Mais pourtant, chaque musulman, il sait qu'il faut aller faire le hajj. Quand on est enfant, on nous apprend Buni al-Islam wa ala khams. Il y a 5 piliers, l'islam il a 5 piliers. Donc qui dit pilier, c'est quelque chose qui est important. Et parmi les piliers, c'est Hajjul Bayt, liman istata ilayhi sabila. Mais cette phrase-là, ça l'a marqué. Ça l'a marqué. Elle a changé sa vie. Donc c'est un rappel. Parce que celui qui s'expose aux assises de rappel, il vient chercher la cause qui permet d'adoucir son cœur. Je viens chercher une parole qui vient me soulager. Subhanallah al-azim. Vous connaissez Cheikh Ali Tantawi, un grand savant de notre époque. Alim Kabir. C'est un grand lecteur, un grand écrivain. Ali Tantawi, il est très très connu. Il raconte une histoire. Il dit, je suis parti faire un bilan de santé. Une fois qu'il a eu le bilan, surtout le cœur, le foie, les reins, etc. Il le présente chez le médecin. Le médecin, il regarde, il lui dit, mais vous êtes en bonne santé. Pourquoi faire ce bilan? Pourquoi venir me voir? Et il lui a dit, pour entendre ces propos-là. Pour entendre ce mot que tu viens de dire. Parce que ce mot que tu vas dire là, ça me soulage. Venant de toi, médecin, tu me dis, tu es en bonne santé, ça va me redonner le moral. Ça va me redonner confiance en moi. Je suis en bonne santé. Je vais moins réfléchir, je vais moins faire des waswas, etc. Comment c'est pour ça qu'il nous dit Al-kalima at-tayyiba sadaqa. Sadaqa, c'est pas que l'argent. Quelqu'un te dit une belle parole, subhanallah, c'est une sadaqa. Parce qu'une belle parole, elle peut te remonter le moral, subhanallah. Ça peut t'encourager. Pourquoi Allah il nous dit Fadhakkir inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappelle car le rappel profite aux croyants. Donc il nous dit l'heure là que Ibn Wahb nous recommande, une heure avec laquelle tu te retrouves avec tes frères pour se faire le rappel, pour se conseiller. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. On se recommande mutuellement la vérité. On se recommande mutuellement la patience. Parce que nous avons besoin de nasiha, ad-din al-nasiha. Et la dernière heure, c'est quoi? Il dit un temps pour se divertir dans le halal.
Un temps pour se divertir dans le halal. Parce que ce temps-là, il est pour toi une aide et un soutien pour appliquer le reste. Parce que le cœur, il se lasse. On a besoin de le soulager. Donc il dit un temps pour se divertir. On se divertit pourquoi? Pourquoi on prend des vacances? Avec l'intention de se changer les idées pour reprendre de plus belle. C'est ça l'intention du croyant. C'est pourquoi les sages disaient, le croyant, le temps de l'obéissance est pour lui un repos et le temps de repos est pour lui une obéissance. Le croyant, le temps d'obéissance est pour lui un repos. Et le temps de repos est pour lui une obéissance. Est-ce que tu as compris cette parole? Toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le croyant, le temps de son obéissance est un repos et le temps de son repos est un acte d'obéissance. Comment je dois le comprendre, moi? Ouais, mais ça ne m'explique pas. Ça veut dire quoi? Le temps de son obéissance est un repos et le temps de son repos est un acte d'obéissance. Waqtu ta'ati lahu raha. Ça veut dire que quand tu obéis à Allah, c'est un repos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'adoration d'Allah te procure du repos, la quiétude. Quand tu pries, tu te sens bien. Quand tu lis le Coran, tu te sens bien. Quand tu rends service à quelqu'un, tu te sens bien. Parce que tu sais que tu fais du khir. Tu fais des actions qui sont aimées par Allah. Quand tu aides tes parents, ça te fait du bien. Quand tu visites un malade, ça te fait du bien. Parce que tu sais que tu as fait du khir. Ça te repose. Tu te sens bien. Et le temps du repos est pour toi un acte d'obéissance. Pourquoi? Parce que tu te reposes avec l'intention de faire quoi? De reprendre par la suite. C'est-à-dire mon repos, c'est juste une station dans laquelle je me ravitaille. Je prends de la force pour continuer. Et donc ça devient un acte d'adoration. C'est pourquoi Mu'adh disait Inni ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati. J'attends la récompense de mon sommeil tout comme j'attends la récompense de ma prière. Pourquoi? Parce que lorsqu'il dort, il dort avec l'intention de prendre des forces pour faire la prière à l'heure. Et donc son sommeil devient un acte d'adoration. Ça, c'est comment justement profiter de son temps. C'est que le mubah, à la base, le mubah, c'est quoi? Vous savez, dans l'ahkam al-taklifiyya, on a le wajib, le mustahab, le mubah, le makruh et le haram. On a ce qui est obligatoire. Quand on le fait, on a des hasanat, on le délaisse, on mérite d'être puni. On a le mustahab, ce qui est recommandé. Quand on le fait, on a des hasanat. Si on ne le fait pas, on n'a rien. Il y a le makruh, si on le fait, on n'a rien. Et si on ne le fait pas, on a des hasanat. Il y a le haram, si on le fait, on mérite d'être puni. Et si on ne le fait pas, on a des hasanat. Il y a le mubah. Le mubah, qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, il n'y a rien. C'est mubah. Il n'y a ni des hasanat, ni des bonnes actions, ni des péchés. Comme faire du sport. Tu vas aller faire un footing. Est-ce que tu vas avoir des hasanat ou tu vas avoir des péchés? Non, ni l'un ni l'autre. C'est mubah. Tu prends une douche pour te rafraîchir. Si tu prends une douche parce que tu es en état de janaba, c'est une obligation. C'est une adoration, tu as des hasanat. Si tu ne la fais pas, tu as des péchés, parce que tes prières ne sont pas acceptées. Mais une douche pour te rafraîchir, c'est mubah. C'est ça le mubah. Et bien le mubah, lorsqu'il est accompagné avec une bonne intention, il se transforme en un acte d'adoration. Ça devient un acte d'adoration. Parce que tu le fais dans une bonne intention. Tu le fais pour faire quelque chose de bien. Tu fais du sport pour préserver ta santé, afin de travailler, de nourrir tes enfants, de faire tes prières tranquillement. Là, ça devient un acte d'adoration. Parce que l'intention, elle est bonne. Le sport est un moyen qui te mène vers quoi? Vers l'adoration d'Allah. Tu apprends la langue arabe.
Si tu me dis, moi je veux apprendre la langue arabe parce que je veux devenir journaliste, bah, je te dis c'est mubah. Ni tu as des péchés, ni tu as des hasanat. Tu apprends la langue arabe pour gagner de l'argent. Voilà, pour parler avec les gens, pour découvrir une langue. Mais si tu me dis, j'apprends la langue arabe pour apprendre le Coran, j'apprends la langue arabe pour comprendre la religion, là on va dire que ton apprentissage de la langue arabe est un acte d'adoration. J'apprends la grammaire, j'apprends la conjugaison arabe pour mieux comprendre le Coran et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là je vais te dire, c'est un acte d'adoration. Mais si tu me dis, j'apprends la langue arabe parce que j'aime beaucoup la poésie arabe, ça m'intéresse beaucoup la poésie arabe, et je veux écouter les poésies d'Abu Nawwas, de Al-Mutanabbi, et savourer l'éloquence. C'est mubah. C'est pas un acte, c'est pas des hasanats, c'est pas des péchés. Puisque tu fais quelque chose qui est mubah. Tant que la poésie, bien évidemment, elle contient des paroles respectables et qui respectent le cadre. Donc, préserver son temps libre et l'utiliser convenablement. Et l'autre bienfait, il nous dit la santé. Vous voyez, la santé également, quand on est en bonne santé, on a souvent tendance à négliger. On ne fait pas attention à notre santé. On mange n'importe quoi, trop de sucre, on ne boit pas assez d'eau, on mange trop gras, trop salé, trop sucré. On est insouciant. On ne fait pas attention. Et le jour où il nous arrive un mal, une crise, une maladie grave, etc., regardez, subhanallah, le changement immédiat dans notre quotidien. Il y en a qui te disent, moi j'arrive pas à arrêter de fumer, Dès que on diagnostique un cancer des poumons, etc., du jour au lendemain il arrête. Tu as dit que tu ne pouvais pas arrêter. Pourquoi là, lorsqu'on te dit que tu as un cancer, tu arrêtes? Donc tu es capable d'arrêter. Tu es capable d'arrêter. Donc on est capable. Seulement, tu as vu, l'humain, il faut un peu lui mettre la pression. Il faut lui mettre la pression pour qu'il accélère les pas. S'il n'y a pas une pression, on se laisse aller. C'est pourquoi l'ibada, elle a 3 piliers. L'amour d'Allah, mais aussi la crainte et l'espoir. Si quelqu'un il dit non, Allah il est miséricordieux, pardonneur, il va tous nous pardonner, mais il ne regarde pas les versets sur le châtiment, il ne se remet pas en question, il ne se dit pas que moi je peux aller en enfer. Qui me garantit que j'irai pas en enfer? Allez, qui me garantit que l'enfer, le feu ne me touchera pas? Personne. Personne. Parce que je ne sais pas, est-ce que Rabbi il a pardonné ou pas mes erreurs, et je ne sais pas ce que je vais faire demain, parce que les cœurs échangent. Les cœurs échangent. Et donc, s'il n'y a pas cette crainte-là, de te dire que, en fait, tu as fait beaucoup de bien, tu as fait beaucoup d'actes d'adoration, mais tu n'es pas à l'abri que Allah se mette en colère contre toi ou que Allah il annule tes actes. Parce que tu peux dévier. Allah il dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. On t'a révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, que si tu commets une quelconque forme de shirk, tes actions sont annulées. Tes actions sont annulées. Vous imaginez? Il dit ça à qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah il ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Et pour beaucoup de ulama, quand Allah il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, que ce soit le petit ou le grand shirk, les deux Allah ne les pardonne pas. Mais la différence c'est que le grand, celui qui rencontre Allah avec le grand shirk, il ira en enfer éternellement. Mais celui qui rencontre Allah avec le petit shirk, il devra passer à la balance. Les bonnes actions. Si les bonnes elles sont importantes, ça peut faire pencher la balance. Mais si par contre les mauvaises sont plus lourdes, eh ben c'est l'autre balance qui va pencher. Et le petit shirk, tu vois, le plus dangereux c'est l'ostentation. Al-shirk al-khafi, al-riya. Et ça, personne parmi nous n'est à l'abri. Même quand on fait un acte d'adoration, subhanallah, notre nefs peut nous jouer des tours. On peut prendre la religion comme une parure, comme un vêtement pour arriver à nos fins.
Quelqu'un il veut se marier, hein, il a un rendez-vous avec sa future femme. Et il commence à se vendre, alhamdoulilah, moi je fais la prière depuis 13 ans, j'ai appris 23 hizb, je prie souvent à la mosquée de Montigny, d'ailleurs je fais le fajr à la mosquée, etc. Il commence à quoi? À mettre en avant sa piété. Pourquoi? Pour dunya. Pour que cette femme, masha'Allah, t'es l'homme rêvé, tu vois, etc., etc. Ou quelqu'un, tu vois, il veut vendre sa voiture. Et il voit que la cherche c'est un arabe, il vient en qamis devant la mosquée, ou un khaf min rabbi, ou un kada. Comme ça, la personne, il achète, il fait confiance. D'ailleurs, même aujourd'hui, on le voit, les mendiants, ils se déguisent tous en musulmans, hijab, barbe, qamis, fi sabilillah, les mots, etc. Donc, on voit que le fait de se déguiser en religieux, ça peut rapporter gros. Comme on m'a raconté une fois, il y en a un au bled, il vend l'euro, mais c'est un escroc. Escroc, mais il a une grosse barbe. Un jour, il y en a, il lui dit, mais pourquoi est-ce que tu mets la barbe? Toi, on connaît tes pratiques. On sait qu'est-ce que tu fais. Pourquoi Il leur dit, c'est avec ça que je travaille. Parce que les gens, ils viennent de France, tu vois, ils connaissent pas le bled, ils voient quelqu'un, bellahia et tout, il est censé être un musulman qui craint Allah, il va être honnête, il va me donner pile poil, tu vois. C'est comme ça qu'il va piéger ses victimes, tu vois, en montrant qu'il est khaf rabbi, tu vois. Tu vois, Ria, c'est un peu ça en fait. Ouais, il montre le bon côté pour. En fait, il instrumentalise la religion, tu vois. Et même Zahabi, dans son livre Les Grands Péchés, il cite un affaire de Qatada, il dit quand un serviteur il fait du riya comme ça, Allah il dit à ses anges, regardez comment mon serviteur il se moque de moi. C'est pour ça que c'est grave, c'est se moquer d'Allah, tu vois. Din, c'est quelque chose de sérieux. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc c'est pourquoi, vous voyez, nous sommes entrés dans ces vacances, notamment pour les jeunes. Masha'Allah, ça serait bien, hein, pour ces vacances-là, de se fixer quelques objectifs. Les vacances, c'est une occasion pour que tu apprennes du Coran. Tu apprends un hizb, 2 hizb, 3 hizb. Tu peux te faire un programme, subhanallah, magnifique. Tu vas sortir gagnant. Les vacances sont une occasion pour faire de la lecture. Est-ce que tu as choisi des livres où tu vas lire, tu vas résumer, tu vas enrichir ton vocabulaire, tu vas apprendre plein de choses. Les vacances également, c'est une occasion pour prendre de bonnes habitudes. Là, on est tous capables d'installer et d'introduire de bonnes habitudes dans notre vie, qu'elles soient alimentaires, sportives, etc. Bien évidemment, on se repose, mais comme j'ai dit, chaque chose elle doit avoir son temps. C'est comme ça que nous apprenons notre religion. Quand Abu Darda un jour est parti, quand Salman al-Farisi un jour est parti dormir chez Abu Darda, il a remarqué qu'Abu Darda, il était à fond dans l'ibada. Il dormait pas la nuit, il touchait pas sa femme, il jeûnait tout le temps, il faisait que ça. Salman al-Farisi, il a fait un reproche à Abu Darda, il lui a dit c'est pas comme ça que tu dois faire. Tu pries tout le temps. Donc il avait dit, il a dormi chez lui, donc Salman al-Farisi voulait qu'Abu Darda mange avec lui. Abu Darda a dit non, moi je jeûne, mange. Salman a dit non, tu manges avec moi. Donc il l'a fait manger. Et après quand ils ont dormi, dès qu'Abu Darda il a posé un peu sa tête, il s'est réveillé pour faire qiyam al-layl. Il a dit non, tu dors encore. Et il a dormi un peu, il s'est réveillé, il a dit non, tu dors encore. Déjà qu'il est arrivé au dernier tiers de la nuit, il a dit maintenant tu peux prier. Et moi, Abu Darda n'a pas compris pourquoi Salman al-Farisi lui dit ça. Il va voir un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il lui dit Sadaqa Salman. Salman a dit vrai. Il lui dit Abu Darda, inna li rabbika alayka haqqa. Ton Seigneur, il a un droit sur toi. Wa inna li nafsika alayka haqqa. Et ta personne, elle a un droit sur toi. Wa inna li ahlika alayka haqqa. Et ta famille, elle a un droit sur toi. Fa'a'ti kulla dhi haqqin haqqa. Donne à chacun son droit. C'est ça le plus dur. Hein? Chacun, tu dois lui donner son droit. Chacun, tu dois lui donner son haqq. Ça qui est dur. Tu donnes à chacun son haqq. C'est pourquoi on a besoin d'être soutenu par Allah pour trouver
pour trouver justement le bon comportement, pour trouver la bonne attitude. Vous voyez ou pas? Donc c'est pourquoi qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous aide à profiter de ces vacances pour faire des choses utiles, pour faire des choses profitables. En 2 mois, on peut apprendre beaucoup de choses de bien, mais également en 2 mois, on peut apprendre beaucoup de choses mauvaises. Et c'est dur après. Quand on s'habitue à quelque chose de mauvais, c'est dur de s'en séparer. Au bout de 2 mois, les 2 mois sont suffisants pour formater la personnalité d'un jeune, d'un enfant. C'est suffisant. Donc c'est pourquoi il ne faut jamais prendre cela à la légère. Tu dois toujours te considérer comme quelqu'un qui est faible. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. L'humain a été créé faible. Donc tu dois toujours prendre tes précautions et ne pas te laisser aller. Le musulman, même dans son divertissement, il a un cadre, une limite à respecter. Chose malheureusement qui est de plus en plus rare chez les jeunes de maintenant. Les vacances maintenant sont synonymes de n'importe quoi. Faire n'importe quoi. Et de plus, on est fier de faire n'importe quoi. C'est pas on fait des péchés désert et on se cache. Non, on est fier, on se filme sur Snapchat, Instagram, et on montre aux gens comment on fait les fous, on n'a peur de rien, on dérange les gens, on leur fait peur, on drague les filles comme ça et tout. C'est encore plus grave. Parce que faire un péché, c'est pas bien, mais exhiber ses péchés et en être fier, c'est encore pire. Kullu ummati mu'afa ila al-mujahirin. Toute ma communauté sera épargnée sauf ceux qui exhibent ouvertement leurs péchés. Donc ne sois pas influencé par la quantité de gens qui font n'importe quoi. Laysa al-ajabu mimman halaka kayfa halak, walakin al-ajaba mimman naja kayfa naja. Le plus étonnant, c'est pas de voir ceux qui ont péri comment ils ont péri. Quand tu regardes dans le Coran, la quantité, elle suit toujours le mauvais chemin. Toujours. Il faut dire dans ta tête que la quantité, la majorité, généralement, elle prend toujours le mauvais chemin. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصَ بِمُؤْمِنِينَ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Donc ne dis pas, ouais, mais la plupart des gens ils font ça, la plupart. Ouais, mais il n'y a que moi dans ma cité, il n'y a que moi qui va apprendre du Coran pendant les vacances, ou qui va réviser ses leçons, qui va lire un livre, personne de ma famille. Et akhi, ne regarde pas la majorité des gens. Tu ne dois pas regarder la majorité des gens. Dans ta tombe, tu seras tout seul. Si tu veux te comparer, compare-toi aux gens qui t'ont dépassé. Et si tu n'en vois pas autour de toi, dans ta famille, dans ton quartier, alhamdoulilah, tu as des livres, des biographies de grands savants, grands intellectuels ou de grands médecins. Lis leur parcours. Tu vas voir comment ils étaient quand ils étaient enfants, quand ils étaient au collège, au lycée. Tu vas voir que ce n'est pas du jour au lendemain, ils sont devenus des gens disciplinés. Non, la discipline, ils l'ont appris dès leur plus jeune âge. On s'éduque. Il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas du jour au lendemain, on devient des dévots, des ulama. On s'éduque. La vie, c'est plusieurs étapes. Il y a des lois qu'il faut respecter. Elles sont graduelles, tu vois. On monte, pas par pas, jusqu'à qu'on arrive à l'excellence. Ce n'est pas comme ça du jour au lendemain. D'où justement l'importance de s'inspirer de ceux qui ont réussi. Il y a des gens qui ont réussi, on s'inspire. Dans certains pays arabes, il y a des séminaires de 2 mois, ils apprennent le Coran par cœur. D'autres, ils apprennent Baqara et Imran. Ils profitent de leur temps. Même en France, il y a des endroits où on fait ça. Nous, à la mosquée d'Argenteuil, on a des jeunes. Là, ils ont commencé à prendre Surat Maryam. Les vacances, juillet, ils vont dire on prend Surat Maryam. Donc, ils ont formé un groupe, ils apprennent Surat Maryam. Vous voyez? Donc, c'est bien, justement, de créer ce genre d'initiative. Tabarakallahu fikum pour votre écoute. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la réussite, qu'il nous guide vers le droit chemin et qu'il fasse que nous profitons du temps et de tous les bienfaits qu'Allah nous accorde et qu'on soit reconnaissant
pour que ces bienfaits augmentent, car Allah dit wa la in shakartum la azidannakum. Et si vous remerciez, j'ajouterai encore plus de bienfaits pour vous. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير